Coucou les amis, bienvenue à vous pour votre nouvelle guidance du mois de juillet 2020. J'espère que vous allez bien, que vous portez bien, ainsi que vos proches, bien sûr. Donc les amis, je vais vous expliquer comment va se passer la guidance donc pour ce mois-ci. Alors comme d'habitude, on va commencer par les énergies du mois de juillet. Ensuite, on demandera ce qui se passe pour vous au niveau sentimental, au niveau émotionnel également. Ensuite, on passera au général, donc comme d'habitude avec plusieurs oracles, donc forcément plusieurs messages, même si j'essaye de tout regrouper par rapport aux énergies du début. Et après, on fera, après le général, le sentimental, en commençant par les célibataires et en terminant par les couples. Donc, si vous voulez aller voir directement votre guidance générale ou la guidance sentimentale uniquement, vous allez en barre de description, vous cliquez sur le nombre de minutes qui correspond au tirage que vous désirez visionner. Donc voilà, après, qu'est-ce que je voulais dire de plus? Voilà, donc je rappelle quand même que ce sont des guidances qui restent générales et collectives. Donc vraiment, il va falloir adapter comme d'habitude selon votre situation, prendre uniquement ce qui résonne en vous. Si cette vidéo vous parle, n'hésitez pas donc à la commenter, à la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci déjà infiniment pour toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Si cette vidéo ne vous parle pas dès le début, n'hésitez pas à regarder encore un petit peu la vidéo. Il y a sûrement un message à prendre. Et si ça ne vous parle pas du tout, ce que j'en doute, mais bon, ça arrive. Vous pouvez aussi aller voir votre signe ascendant, étant donné que ça dépend des fois selon les mois. Donc voilà mes amis, donc je vais vous laisser visionner la vidéo de votre signe. La prochaine vidéo pour laquelle on va se retrouver, ça va être pour la pleine lune du mois de juillet. Donc en attendant, si vous désirez avoir plus de renseignements sur ce qui va se passer dans votre futur proche pour détailler certaines choses, voilà, vous pouvez me contacter par mail pour une guidance personnelle. Donc je rappelle que c'est toujours sur don libre dans la limite du raisonnable. Pour ceux qui veulent payer un prix bas ou très peu, je vous invite quand même à me demander une fourchette. Et puis, donc voilà, j'attends vos messages, j'attends vos commentaires, j'attends vos mails, j'attends vos likes, vos abonnements. En tout cas, je vous remercie de tout l'amour que vous me donnez parce que vraiment, il y a beaucoup d'amour en général. Et puis, je vous dis bonne journée. Je voulais aussi souhaiter un joyeux anniversaire au Cancer et au Lion, donc du mois de juillet. Moi, je suis du 25 juillet, donc ça va être mon anniversaire aussi ce mois-ci. Je vous embrasse bien fort, pardon, et je vous dis à bientôt pour les prochaines guidances. Bisous, bye bye. Allez, on sélectionne le prochain signe. Donc, je vais prendre cette carte. Et du coup, cette vidéo va concerner les béliers. Bienvenue à vous les béliers, donc en signe solaire ascendant, mais aussi en signe lunaire. Donc je rappelle quand même que c'est général, ça ne pourra pas forcément parler à tout le monde, donc adaptez selon votre situation. Prenez ce qui résonne en vous. Donc les béliers, nous allons commencer par voir quelle énergie va traverser votre signe durant ce mois de juillet. Allez, c'est parti. Bélier, juillet 2020. Donc, nous avons votre énergie et nous avons l'énergie d'Uranus pour vous, les béliers. Je vais vous donner la petite interprétation. Alors, Uranus, alors vous allez avoir un désir de liberté, d'individualité aussi, hein, au niveau pendant ce mois de juillet, pardon. Uranus va vous inciter aussi à avoir une vision plus large des choses, de votre vie. Vous allez vouloir aussi rendre des services, peut-être vous rapprocher d'un service humanitaire. Bon, dans tous les cas, c'est vraiment faire pas mal de choses, donner de vous aussi. Uranus aussi va vous accompagner dans de grandes réflexions, de grandes intuitions et je vois aussi un grand changement dans votre vie. Hein. Donc vous allez vouloir vraiment changer et je pense être plus dans la bonté, dans la bienveillance. C'est un petit peu ça qu'on me dit. Donc on se garde ça ici. On va voir maintenant quelle pierre va vous accompagner pour ce mois de juillet. Quelle pierre naturelle. Donc en parlant de pierre naturelle, je prépare actuellement mon site internet où je vais vendre des bracelets comme ça que je confectionne moi-même. Ensuite, je vais vendre aussi des pierres comme ça roulées. Donc du coup, je vais quand tout sera bon, je mettrai mon site tout simplement. Je partagerai mon site et puis si vous êtes intéressé, vous pourrez venir faire un tour pour voir un petit peu ce que je vends, ce que je fabrique. Donc voilà, petit aparté, on reprend. Alors, quelle énergie, quelle pierre va vous accompagner durant ce mois de juillet pour les béliers?
Voilà. Et donc, la pierre, l'énergie de la pierre qui va vous accompagner, ce sera l'aigle marine. Donc là, ça va parler de courage et ça va favoriser aussi le chakra de la gorge. Donc, on va lire la petite interprétation de cette pierre. Donc là, clairement, vous allez être encouragé à examiner les situations émotionnelles aussi, survenant dans votre vie sous un nouvel angle. Vraiment, on parle aussi encore comme Uranus de liberté. Vous allez vouloir vraiment être libre. Vous allez être aussi plus sensible aux besoins des autres. Vraiment, les béliers, je vous vois donner de vous-même durant ce mois de juillet. On vous dit que le temps est venu de calmer votre énergie, de vous apaiser, d'apaiser aussi votre stress, de diminuer votre stress, d'apaiser votre esprit, pardon. Sachez aussi que vous avez le courage et vous avez la force d'aller de l'avant, même au travers des situations difficiles qui vous arrivent ou qui vous sont arrivées tout simplement. Ici, il va être question d'ouvrir votre cœur, de faire entendre aussi vos véritables sentiments, vraiment de montrer qui vous êtes vraiment, mais avec de l'émotion et avec votre cœur. Donc voilà, c'est super. C'est une belle énergie pour vous les béliers. Alors, on va voir quels conseils on vous donne pour ce mois de juillet maintenant. Alors, un conseil pour les béliers pour le mois de juillet. Un conseil pour les béliers pour le mois de juillet. Merci. Alors, quel conseil on vous donne les béliers? La maîtrise. Donc, pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre énergie change. Donc voilà, c'est super. Je ne sais pas, pour certains, vous avez peut-être traversé des choses compliquées ces derniers temps. Mais dans tous les cas, il faut accepter ce chaos parce que ça prouve aussi que votre vie change. Et c'est dans le chaos aussi qu'il y a des prises de conscience. Donc je trouve que c'est une carte qui est très positive. Allez, maintenant on va voir ce qu'il va falloir libérer au niveau énergétique chez vous pour le mois de juillet. Voilà. Alors, transformation énergétique pour vous les béliers, ça va être important. Alors, on va voir ce que nous dit la carte. Actuellement, vous êtes déjà dans une énergie de transformation, ça c'est clair et net. Un très grand travail est en train de se mettre en place au niveau de vos énergies, les béliers. Vous avez commencé un travail pour certains intérieur et vous devez continuer. Là, on vous encourage vraiment à continuer parce que vous avez déjà franchi beaucoup d'étapes. Vous avez réussi à dépasser la plupart de vos blocages et de vos mémoires négatives. Donc, on vous dit bien aussi que vous avez réussi à gravir l'escalier qui mène à vous-même et à votre liberté. Par contre, là, il reste encore une marche à franchir pour être complètement dans la connexion avec vos projets de vie et votre vraie liberté. Donc, pour certains, pour ceux à qui ça parle, bien sûr, continuez ce travail, continuez sur le chemin que vous avez entrepris, continuez aussi cette transformation. En tout cas, vous pouvez d'ores et déjà être fiers de vous, car même s'il vous reste encore une étape, vous avez réussi à guérir pas mal de blessures. Et puis, vous éloignez aussi d'une zone de confort qui ne vous convenait plus. Donc, c'est super, les béliers. C'est un beau travail que vous avez fait au préalable. Top, top, top. Allez, on se garde ça ici. Maintenant, on va demander un petit message des anges pour votre mois de juillet. Un message pour les béliers. Eh bien, on va avoir 2 messages pour le coup. Alors, qu'avons-nous? Donc là, on va avoir la carte intégrité. On vous demande de faire preuve de souplesse, mais soyez surtout envers vous-même, honnête envers vous-même, pardon. Assumez vos croyances et vos valeurs et les autres croiront en vous. Deuxième carte, nous avons le lâcher-prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus, repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile, quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître.
Donc, c'est super. Voilà les conseils pour votre mois de juillet. On va passer au domaine un petit peu psychologique et spirituel. Alors, les béliers. C'est parti. Bélier, juillet 2020. Première carte, les béliers, la vacuité. Donc ça, c'est peut-être une période par laquelle vous êtes passé. En tout cas, moi, je vois qu'il y a de la compréhension. Hein, pour certains, il y a vraiment des choses qui vous ont un petit peu grignoté le cerveau. Vous avez certainement eu des soucis. Certainement, vous avez culpabilisé. Mais ça vous permet aussi d'apprendre pas mal de choses. Hein, et d'apprendre surtout à vous libérer. Hein, vraiment. Donc là, on parle de ralentissement, effectivement. Alors, d'accord. Donc moi, j'ai plus l'impression aussi, ce qui vous a ralenti, les béliers, c'est aussi le fait de beaucoup avoir donné, certainement, à des mauvaises personnes aussi dans votre passé. Mais c'est pas grave, ça vous a permis d'apprendre, ça vous a permis d'être sélectif, d'apprendre à qui donner, de plus penser à vous, hein, d'accord, de plus participer à votre vie aussi. Hein. Ici, on a la source. Donc on me dit que peu importe ce qui s'est passé, qui vous a mis dans cet état, c'était nécessaire à vivre parce que, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a eu une prise de conscience aussi. Donc, c'est top. Allez, on continue. Allez, bélier, juillet 2020. Alors, qu'avons-nous déjà? Bon, pour moi, là, d'après ce que je peux apercevoir, c'est que pour moi, vous avez tout fait pour être... Enfin, vous essayez, en tout cas, au mois de juillet, vous allez aussi essayer encore. Vous allez vraiment être déterminé, pardon, pour avoir une sécurité hein, plus financière. Là, je vois vraiment au niveau financier. Hein. On voit aussi ici très intègre aussi, hein, très loyal, très honnête envers vous-même. C'est vraiment ça. Hein. Ici, je vous vois déterminé au niveau professionnel, au niveau financier, au niveau des projets, au niveau professionnel. Je vais vraiment tout faire pour être dans la sécurité, pour ne manquer de rien. Ici, j'ai l'impression aussi que vous allez faire vraiment le choix d'être intègre, le choix de penser à vous aussi, surtout hein, pour éviter toute perte d'énergie, pour éviter aussi peut-être qu'on vous décourage de votre but. Vous voyez, donc vraiment c'est top. Je vois vraiment ce que vous allez vouloir, c'est vous mettre en sécurité, mais c'est bien parce que vous allez penser à vous. Allez, on commence le général tout de suite avec ceci, l'oracle de la sorcière noire et des runes. On va prendre 3 cartes pour voir l'évolution de votre mois de juillet. Première carte, nous avons le miroir. Donc, le pouvoir de la pensée engendre la clarté. Visualisation, invocation. Donc, peut-être que vous allez faire des demandes. Vous allez en tout cas vous regarder dans le miroir. Dans le miroir, vous allez aussi vous regarder tel que vous êtes. Vous allez comprendre aussi ce que vous voulez aussi. Et là, vous allez passer à l'action. Vraiment. Là, on parle encore une fois de prise de conscience avec le miroir. Hein. De plus de clarté, hein, d'avoir des révélations, d'avoir des clairvoyances. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Ici, cette carte nous dit les âmes sœurs ont rendez-vous, âme sœur et contrat d'âme. Donc dans tous les cas ici, vous allez clairement vers ce qui vous est destiné. Peut-être aussi il va y avoir des rencontres avec des âmes sœurs, hein, des personnes que vous avez connues dans vos vies antérieures aussi, des personnes avec qui vous avez un contrat d'âme tout simplement, que ça peut être dans le domaine professionnel, relationnel, sentimental, peu importe. Mais dans tous les cas ici, il y a des révélations. Hein. C'est vraiment super. Voilà. Il y a quelque chose qui commence pour vous. Hein. Vous allez vraiment vers votre destin, vers la découverte de ce qui vous est destiné. Et c'est super. C'est super. Allez, on continue. Allez, bélier, juillet 2020.
C'est top, regardez les béliers, vous sortez des épreuves, vous sortez des embûches sur votre chemin, vous mettez de la lumière dans votre vie, là. Hein. Il y a des concrétisations, il y a des unions ici hein, qui arrivent aussi. Hein. Il y a quelque chose qui vous est destiné, il y a une union, une union, hein, peu importe le domaine, vraiment vous adaptez, c'est quelque chose que vous avez voulu, que vous avez souhaité aussi. Hein. Pour certains, si vous avez voulu, admettons, rencontrer une âme sœur ou votre âme sœur, peu importe, ça va arriver parce que vos prières vont être exaucées. Pour d'autres, si c'est une union professionnelle, c'est pareil. Hein. Vous voyez, fini, hein, pour moi, c'est terminé hein, ce moment de pénitence, là où vous vous sentez un petit peu puni, que vous vous sentez un petit peu que c'est un petit peu jamais vous qui profitez, c'est souvent les autres qui ont de la chance et pas vous. Voilà, aussi en même temps, ici, vous enlevez votre masque aussi hein, durant ce mois de juillet, les béliers. Et là, il y a vraiment des choses que vous avez compris, que vous avez appris. Alors, peut-être que là, justement, les épreuves que vous avez traversées, peut-être que les embûches sur votre chemin ont été aussi par rapport à un masque que vous avez porté, tout simplement. Vous vous êtes certainement voilé la face et c'est un petit peu ça qui a fait votre malheur. Donc là, clairement, voilà, vous voyez, vous faites le choix de démasquer, de vous démasquer vous-même, de sortir de l'illusion, vous voyez, et d'aller vers ce qui vous est destiné, d'aller vers plus de lumière. C'est vraiment ça que je vois. Mais là, on me dit, écoutez, on me dit que de toute manière, ce malheur hein, par lequel vous êtes passé, hein, je ne sais pas c'est quoi, enfin, cette situation-là, on me dit que c'était quand même nécessaire. Hein. Ça vous a permis de comprendre certaines choses, d'avancer, afin de faire le choix d'enlever ce masque, d'arrêter de vous voiler la face. C'est vraiment ça que je vois ici, c'est super. Allez, on continue. Allez, les taureaux. Le bélier. Le bélier, je suis... Alors, donc les béliers ici, pour certains, ça va me parler de votre famille, éventuellement. Donc pour certains, peut-être qu'il y a eu un temps d'arrêt, un temps de pause avec une personne ou certaines personnes de votre famille. On peut me dire qu'il va y avoir un retour. En tout cas, il va y avoir le retour de la joie, le retour à peu près à la normale avec votre famille. Pour d'autres, ça peut concerner aussi une relation sentimentale, peu importe. C'est vrai que vous allez peut-être avoir du mal à vous projeter. Vous allez justement essayer de voir les choses, essayer de voir au-delà de l'illusion, au-delà du cœur, au-delà des sentiments, plus écouter votre intuition, d'accord? Parce que peut-être que c'est une personne ou c'est des personnes qui vous ont fait du mal ici, d'après ce qu'on me dit, mais dans tous les cas, vous prenez un nouveau départ, hein, d'accord? Mais tout en vous protégeant. C'est un petit peu ça. Donc, soit il y a le retour d'une personne de la famille, soit il y a le retour au niveau sentimental. D'accord? Vous recommencez la relation tout en vous protégeant certainement quelques mois, histoire de voir, quoi. Allez, on continue. Ouais. Allez, bélier, juillet 2020.
Voilà. Bon. Alors les béliers, ici, d'après ce qu'on me dit, c'est que, excusez-moi pour ma machine, souvent, malheureusement, je la fais tourner quand je suis en train de faire des vidéos, je ne sais pas pourquoi, mais bon, désolé. Alors les amis, ici, ce qu'on peut me dire, par rapport à quelque chose qui est stagné, pour certains, ça peut parler d'une relation, qu'elle soit relationnelle ou sentimentale, peu importe, il y a une relation qui stagnait. Peut-être qu'il n'y avait pas trop de communication, hein, d'accord? Peut-être que ça a stagné, cette relation, elle était... Enfin, ouais, ça a stagné. Enfin, il y a rien en fait. C'est comme s'il y avait plus du tout de contact à cause d'addiction ou de dépendance. En tout cas, à cause de choses néfastes ici. Hein. Donc, c'était peut-être vous ou c'était peut-être l'autre personne. Hein. Ici, on me dit qu'effectivement, il y a la chance d'une reprise de contact avec cette personne. Sauf que vous allez vous poser un tas de questions. Vous allez peut-être vous demander si cette personne est plus stable qu'avant, parce que c'était soit quelqu'un qui était souvent en tension, soit quelqu'un qui avait des addictions, ou c'est quelqu'un qui avait aussi peut-être des dépendances, qu'elles soient affectives ou peu importe, hein, d'accord. D'après ce qu'on peut me dire, c'est quand même quelqu'un avec qui vous avez un lien spirituel ici, ou c'est quelqu'un qui est dans la spiritualité, mais dans tous les cas, par rapport à cette reprise de contact pour une nouvelle chance, pour peut-être vous revoir ou quoi, vous allez vous poser un tas de questions ici, hein. Donc voilà, par contre là ici on me dit que non, parce que je sais pas, il y a du temps qui a passé. Je vais remettre une autre carte dessus. D'accord, donc moi j'ai l'impression que justement vous allez hésiter pour reprendre contact avec cette personne, pour redonner une nouvelle chance avec cette personne, mais là j'ai l'impression que ça va être non, ça va être plus on prend notre temps ou on se recontacte dans quelques temps. Là je vois un non, parce que là il y avait un gros problème là avec cette personne, hein. Soit c'était une personne qui était malade, c'était une personne qui avait des addictions, des dépendances, souvent en tension, un peu bipolaire, c'est un petit peu ça, et puis c'est pas sûr que cette personne soit plus stable, hein. Même si c'est une personne peut-être qui est dans la spiritualité, ça ne veut rien dire, d'accord? Donc là, moi, je vois un non, et je vois parce qu'il faut laisser le temps, tout simplement. Il y a un temps qui est nécessaire. Voilà, on continue. Hop, allez, on va passer à ça. Bélier. Allez, c'est parti. Bélier. Ouais, il y a vraiment un problème de communication là. Il y a un blocage ici, hein. Dans une de vos relations, là, vous avez un blocage, hein, au niveau des communications avec une personne. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Bon, dans tous les cas, vous allez devoir faire un choix, les amis, hein. Vous allez devoir faire un choix parce que dans une relation, il y a un blocage, il y a des communications, il y a un gros problème de communication. Pourtant, il y a encore de l'espoir, il y a une notion de destinée entre vous, mais il y a beaucoup de complications, il y a des obstacles ici, hein. Bon, cette personne voudrait éventuellement une nouvelle chance, ou c'est vous qui voulez une nouvelle chance avec cette personne. Il va falloir faire un choix pour un nouveau départ ou pas, hein, tout de suite ou pas, hein. C'est un petit peu ça. Bon, ça me dit à peu près la même chose que la... Ouais, voilà. Parce qu'on me dit qu'effectivement, il y a eu un nuage, qu'il y a eu des mauvaises nouvelles, il y a eu des choses néfastes, hein, avec cette personne, hein, et là, on va vous proposer un choix, un peu un dilemme, quoi, hein. C'est un petit peu ça, hein. Là, j'ai quand même le soleil, donc tout me dit que, oui, effectivement, vous pouvez éventuellement vous réconcilier, mais maintenant ou pas, je ne sais pas, parce qu'il y a quand même des blocages ici, hein. Ouais, bon, vous allez comprendre de toute manière, hein. Vous allez comprendre certaines choses, vous allez comprendre pourquoi cette personne est stressée, pourquoi vous stressez, pourquoi il y a quelque chose qui ronge dans cette relation. Vous allez comprendre plein de choses, hein. Maintenant, est-ce qu'il va y avoir la nouvelle chance? Ça, je ne sais pas. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Et là, encore une fois, on me dit qu'il va falloir faire un choix, prendre une décision, parce qu'on dirait que vous avez subi clairement des trahisons, quoi, hein.
Pour vous, en tout cas, si ce n'est pas des trahisons, vous vous êtes senti trahi dans cette relation. Donc voilà, un choix à faire. En tout cas, écoutez-vous, écoutez votre intuition. Et puis voilà, on continue. Bélier. Bélier, juillet 2024. Je vois quand même du chagrin là dans une relation. Hein. Pour certains qui sont en couple, là c'est possible. Hein. C'est possible que les béliers aussi vous prenez trop sur vous. Hein. Dans cette relation, hein, que ce soit au niveau de votre couple, au niveau de votre famille, j'ai l'impression que dans une relation, c'est extrêmement froid et ça vous chagrine parce que vous prenez beaucoup sur vous. Hein. Vous ne dites pas les choses. Hein. Bon, là, il va y avoir un choix. Hein. Là, c'est pareil. Par rapport à cette situation, ici, il y a un choix. Hein. Depuis tout à l'heure, on parle de ça. Donc, je pense qu'il y a vraiment quelque chose. Hein. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez vécu. C'est peut-être quelqu'un ici, vous êtes peut-être senti abusé par cette personne. Cette personne peut-être vous a volé votre confiance. C'est un petit peu ça. Il y a un choix à faire. Mais ça va vous rendre triste quand même. Hein. Ça va vous rendre triste. Peut-être que c'est une nécessité aussi de, pour cette fois-ci, être un peu froid. Parce que c'est vraiment, ça vous a touché. Bon, dans tous les cas, ici, il y a une protection. Hein, voilà. Les choses vont s'arranger. Hein, vous allez réparer les choses. Hein, mais je crois que vous êtes stressé par rapport au fait que vous êtes, qu'on vous a trahi ou que vous êtes senti trahi, tout simplement. Donc là, on parle de choix. Donc après, le choix, vous faites comme vous voulez, si ça vous parle. Moi, on va pas me dire la réponse parce que chacun a son libre arbitre. Donc du coup, vous pouvez apercevoir des conseils un petit peu dans ce que je dis. Mais la réponse finale, quand il y a un choix, on ne peut pas me la dire. Allez, on continue. Bélier. Vous voyez, les béliers, vous êtes vraiment dans le sacrifice. Hein. Peut-être pour ça ici qu'on vous disait de penser à vous aussi. Hein. Vous faites beaucoup de sacrifices. Ah oui. Vous acceptez tout de l'autre. Les béliers, vous êtes tristes, vous n'êtes pas bien. Il y a une protection, vous êtes très protégés. Hein. Ah, je ressens beaucoup de douceur chez vous. Hein. Vous êtes protégé par l'univers, par le divin, ça c'est clair et net. Hein. Mais arrêtez d'accepter tout et n'importe quoi. Arrêtez d'être dans le sacrifice aussi, parce que ça ne vous ressemble pas et ce n'est pas vous. Vous voyez ? De toute manière, vous allez retrouver une tranquillité, une sagesse. Pour moi, il y a une fin là. Hein. Pour moi, vous allez prendre conscience aussi de pas mal de choses. Et je crois clairement que vous allez... alors, pour certains, c'est soit une fin, soit un refus d'une réconciliation, ou soit vous allez vous libérer d'une personne. Hein, parce que vous allez comprendre que vous êtes en pleine désillusion, qu'au final, vous vous sacrifiez, vous acceptez certaines choses qui vous rendent très triste. Et derrière ça, il n'y a pas vraiment de retour. C'est un petit peu ça. Donc, soit là, il y a une fin, soit il y a une transformation de la situation. Dans tous les cas, vous vous libérez d'un poids. Voilà, donc donc là, il y a clairement, vous allez vouloir être dans la stabilité. Hein. Donc là, je pense que vous allez aussi laisser le passé au passé, hein, si c'est une personne qui revient du passé, si c'est une personne qui est actuellement, et si cette situation vous parle, hein, à cause de mensonges, à cause de sacrifices que vous faites, et au final, il n'y a pas grand-chose en retour, vous allez... soit changer la situation, soit mettre fin à la relation. Mais dans tous les cas, vous allez prendre conscience que vous, ce que vous voulez, c'est une stabilité. C'est être stable, même émotionnellement, psychiquement. Donc, ce n'est plus possible. Allez, on va finir le général avec un taroscope. Hop, je bois un petit coup.
C'est parti. Bélier. Juillet 2020. Allez, Bélier. Bon, écoutez, j'ai la tour en premier. Donc, effectivement, là, il y a un chaos. Hein. Là, il y a un chaos. Là, il y a quelque chose qui se termine. Il y a quelque chose éventuellement de brutal et de soudain. Hein. C'est peut-être une transformation, un renouveau aussi. Hein, dans ces cas-là, on va voir. Bon. Je vais confirmer la tour. La tour. La tour. Ouais, bon. Là, on parle du domaine sentimental pour certains. Hein. Pour certains, là, vous prenez un nouveau départ, hein, que ce soit avec votre autre ou sans votre autre. Dans tous les cas, ici, vous jugez la situation. Hein, une situation qui n'est plus possible. Dans tous les cas, avec la tour, ici, il y a la fin d'un cycle. Hein, d'accord? Il y a les choses qui se répètent, là, vont prendre fin, certainement. Il y a une chute, hein, il y a quelque chose qui prend fin, hein, clairement. Hein. Ouais, on parle de fermeture, on me parle, si vous vous sentiez un petit peu puni, comme on l'a vu au début aussi, hein, vous mettez fin à ça, en tout cas, vous jugez la situation. Ici, vous vous redonnez de l'amour, hein, les béliers, je pense que vous en avez besoin. On va voir, on va confirmer avec ce jeu. En tout cas, c'est une union, qu'elle soit sentimentale ou relationnelle, hein, ou familiale. Hein. Ouais, vous prenez un nouveau départ, hein, clairement. Alors, bélier. Bon, l'as de coupe, on l'a là, on l'a là. Attendez, excusez-moi, j'ai une guêpe. Je vais ouvrir la fenêtre. Oups. Alors, on continue. Bélier. Je regarde, parce que là, on parle quand même d'obstacles. Hein. Il y a des obstacles. Il y a de la nouveauté, hein, par rapport à des obstacles. Je crois qu'il y a quelque chose qui prend fin ici de votre côté, les béliers. Hein. À la fin de vous prendre la tête, fin des prises de bec, là, vous avez envie d'être heureux. Hein. Vous avez envie de vous donner de l'amour. Vous avez envie de penser à vous, hein, surtout au niveau financier et matériel, professionnel aussi. Il y a peut-être, donc du coup, peut-être un travail qui prend fin ou peut-être une relation. Mais dans tous les cas, ici, vous allez avoir envie de penser à vous. Par contre, ici, on vous voit clairement dans l'illusion, hein, dans cette relation. Hein. Ouais. Il y a la fin des illusions, hein. Clairement. Hein. Il y a la fin des illusions. Là, le 10, c'est encore la fin d'un cycle. Hein. C'est quelque chose qui prend fin, hein. Qui n'était pas terrible, hein, pour vous. La fin de cette oppression, la fin d'une fatigue, parce qu'il y a eu des excès. Ça, c'est des excès. Hein. Là, je pense que vous allez penser à vous. Vous allez vouloir faire ce que vous avez envie. Accepter de nouvelles opportunités, vous donner de l'amour, pensez à vous, parce que là on a de la fatigue, là-bas on a de l'oppression, on a des illusions aussi dans tout ça. Hein. Allez, on va confirmer avec ça, on va prendre plus d'infos. Alors... Allez, bélier. Hmm.
Je vous vois en prise de conscience, là, avoir des prises de conscience, les béliers. Je ne sais pas pourquoi, dans une situation, j'ai l'impression que vous vous modérez vraiment, hein, vous mettez de l'eau dans votre vin, vous tempérez les choses. Hein, et là, je vous vois avoir une prise de conscience. Hein, ça peut être dans n'importe quel domaine, vraiment vous adapter. Prise de conscience, je vous vois... Qu'est-ce qu'on peut me dire encore? Ne plus vouloir être dans l'anxiété aussi, c'est vraiment ce qu'on me dit. Et avec le soleil, je vous vois heureux. Cette prise de conscience va vous permettre d'être heureux aussi. Hein. Il y avait quelque chose qui n'était pas évident. Vous avez cherché des solutions, vous avez beaucoup réfléchi à trouver des solutions, à essayer de débloquer une situation dans laquelle vous étiez bloqué, là, que ce soit professionnel ou sentimental aussi, ou relationnel. Hein. Et là, clairement, alors si c'est professionnel, ici, je vois qu'il y a une nouvelle opportunité. Il y a une nouvelle opportunité professionnelle. Dans tous les cas, vous avez toutes les cartes en main pour. Qu'est-ce qu'on peut me dire encore ? Alors, pour certains, il y a possibilité de revenir à un boulot que vous faisiez avant aussi. Ça, c'est possible. Sinon, vous commencez un nouveau travail, vous changez de poste avec tous les outils en main pour y arriver. Là, j'ai vraiment cette nouvelle opportunité aussi professionnelle. Hein. Pour certains, je vois, parce que je l'ai... deux fois le roi. Non, j'ai roi de pentacle, roi de coupe, roi de ballon, donc, roi de bâton. Donc pour certains ici, qu'est-ce qu'on peut me dire vous avez une aptitude aussi dans les affaires, vous avez un succès. Peut-être que vous êtes très intelligent, vous avez un esprit pratique, un esprit mathématique, vous voyez. C'est vraiment ça qu'on me dit. Vous êtes préoccupé aussi, vous avez beaucoup d'ambition, vous êtes préoccupé par le matériel. Mais là, pour moi, vous commencez quelque chose de nouveau au niveau professionnel. Peut-être qu'avant, il y avait une situation dans votre vie qui vous faisait stagner, effectivement. Mais là, vous arrêtez d'être dans l'illusion. Vous mettez fin à ce cycle où vous vous sentiez oppressé, où vous n'aviez pas confiance en vous, vous pensiez que rien n'allait fonctionner pour vous. Et là, vous reprenez du courage et de la détermination. Hein. C'est vraiment ce que je vois. Et moi, je vous vois heureux ici. Hein. Avec le soleil, on finit avec le soleil, c'est top. Hein. Projet, bon, voilà. Certains béliers, là, vous avez des projets professionnels. Changement, pour certains, vous voulez tout simplement changer de travail. Pour ceux qui ne travaillent pas, vous voulez changer, vous voulez avoir un travail tout simplement. Ici, on me parle de joie, donc il va effectivement avoir des opportunités. Hein. Ça va vous permettre de mettre en ordre votre vie aussi. Hein. C'est vraiment top, hein, les cartes. Hein. C'est vraiment super. Prise de position, voilà. Ouais. Alors, pour certains, peut-être qu'il y a une rupture aussi, hein, une rupture d'un autre travail pour aller vers autre chose. Et voilà, on finit avec le soleil là et là. Donc, c'est top. Il y a des belles opportunités, mais pour ça, il y a une rupture qui est nécessaire. Soit une rupture sentimentale pour vous mettre à fond dans le boulot, on ne sait jamais, hein, soit une rupture de travail pour aller vers un autre travail, ou bien vous changez de poste. En tout cas, vous allez vers quelque chose qui est mieux pour vous. Hein, ça, c'est clair et net. Donc voilà pour le général, les amis. Maintenant, on va passer au sentimental et on va commencer par les béliers célibataires. Bienvenue les béliers célibataires. On commence tout de suite votre guidance du mois de juillet. Alors, les béliers célibataires. Bon, vous allez tirer des leçons, hein, les béliers. Hein. Là, au mois de juillet, vous tirez des leçons des souffrances que vous avez eues. Hein. Vous retrouvez un équilibre, là. Hein. Au niveau sentimental, vous prenez un nouveau départ. Et je crois que même là, peut-être que pour certains, vous étiez bloqué auparavant à une relation sentimentale. Là, vous allez avoir envie d'oser, vous allez avoir envie de sauter de la falaise, quoi, d'aller vers l'inconnu. C'est un petit peu ça.
parce que vous avez tiré des leçons de vos souffrances et vous avez retrouvé un équilibre. Vous allez même aussi avoir envie de fonder votre famille pour certains. Fonder votre famille ou d'être dans une relation engagée tout simplement. Parce que là, au mois de juillet, vous allez pouvoir déposer tout ce que vous avez porté de lourd, tous vos fardeaux, vous allez les déposer parce que vous allez tirer des leçons de votre passé sentimental. Célibataire, bélier célibataire. Oups. Oui, c'est ça, prise de conscience les amis, c'est super. On a la justice, on a le jugement. Donc vraiment prise de conscience hein, pour ce mois de juillet. Super. Ouais. Je vois vraiment avoir envie, hein, plus d'envie de réaliser des choses, hein, de partager, hein, d'aller vers le bonheur aussi hein, au niveau sentimental. Hein. Et oui, d'être en couple, on a la carte des amoureux. C'est super. C'est top. Beaucoup de réflexion. Vous allez aussi vous appliquer. Hein. Pour certains, il y a peut-être une nouvelle personne. Pour certains, il y a peut-être... Ouais, il y a une nouvelle opportunité. Par contre, attention aux prises de bec si vous essayez trop d'étudier la personne aussi. Hein. Je ne sais pas comment, si vous essayez trop de prêcher le faux pour savoir le vrai, voilà, parce qu'il reste quand même des peurs, même si vous avez épuré des blessures et tiré des leçons, vous avez retrouvé un équilibre, mais attention à ne pas trop vouloir chercher dans les détails, parce qu'il risque d'avoir des prises de bec. Hein. Ce serait dommage. On a le magicien, donc c'est top. Hein. De toute manière, vous pouvez donc oser, hein. Vous avez toutes les cartes en main, vous pouvez rendre heureux quelqu'un, vous pouvez être en couple, vous pouvez être bien, tout simplement. Hein. Vous êtes très intelligent, les béliers. Vous avez pas mal de valeurs aussi, on me dit. Hein. Mais voilà, enlevez les peurs. Hein. Ici, on me parle d'engagement. Hein. Donc c'est possible qu'il y ait de l'engagement. Mais vous avez peur de l'inconnu, donc là, pardon. Donc là, on vous demande de franchir les barrières du mental, hein, c'est ça. Hein. Vous avez quand même des peurs, hein. Malgré tout, vous avez des craintes. Donc franchissez ces barrières, n'ayez pas peur de l'inconnu, osez tout simplement, hein. Osez. Vous êtes un petit peu incertain, vous allez être incertain là au mois de juillet. Mais par contre, on me parle d'abondance, de récompense, de cadeaux, de providence, de quelque chose qui vous est destiné. Donc, osez. Le mental, il faut le laisser derrière vous. Il faut écouter votre intuition, là, hein, clairement. Essayez de donner un petit peu à l'autre, parce que je sais que maintenant, vous avez envie de penser à vous, vous avez envie d'être dans l'avarice, mais essayez quand même de donner à l'autre, parce que cette envie-là, c'est juste à cause de vos peurs, d'après ce qu'on me dit. Ouais. Là, j'ai les amoureux à l'envers, donc vous voyez, c'est un désaccord envers vous-même. Hein. C'est vraiment les peurs ici. Hein. Mais bon, j'ai encore le jugement en plus à l'endroit, donc là, on parle aussi de prise de conscience. Hein. Vous allez vraiment remettre un petit peu de la discipline dans votre vie. Vous allez comprendre des messages. Hein. Malgré cette incertitude, hein. C'est possible que vous soyez incertain parce qu'il y a aussi des peurs. Hein. Mais c'est bien, c'est bien. Il y a un déblocage. Là, vraiment, il y a un déblocage des peurs progressivement. Bon, vous laissez quand même des limites, mais vous vous débloquez progressivement. Parce que vous avez peur aussi de vous tromper. Vous avez peur de faire des erreurs. C'est ça le problème. Vous avez peur de vous mettre avec la mauvaise personne et qu'au final, tout ce que vous avez réparé chez vous, eh ben, tombe en ruine, quoi. Enfin, au final, d'être mal, quoi. C'est surtout ça, hein, la peur de souffrir. Hein. Ça sera un choix, là. Un choix difficile à faire, hein. Très instable, une instabilité au niveau du choix. Hein, parce que je ne sais pas si vous avez vraiment envie de vous adapter à l'autre aussi. Hein, c'est ça le problème. Hein. Vous avez vraiment tellement peur d'être enfermé, d'être coincé, de faire des erreurs. Hein.
de vous embarquer dans quelque chose et au final de ne pas être bien ou de vous tromper. C'est vraiment ça qu'on... Et vous ne voulez surtout pas aussi les conflits, ça ne vous intéresse pas. Vous voulez quelque chose de sain, de serein, d'apaisant. Et bon, c'est pour ça que tout simplement vous avez peur, donc vous êtes vigilant, quoi. Allez, on va prendre une dernière carte. Ah ouais. Peur de l'illusion. Donc, écoutez les taureaux, réfléchissez, écoutez votre intuition. C'est ce qu'on me dit ici, hein, parce que là, il y a quand même pas mal de peur. Hein, pas mal de peur. Allez, on continue. Hop, on continue. Les béliers. Je ne sais pas si je dis taureau depuis tout à l'heure, excusez-moi, j'ai fait les taureaux juste avant. Mais c'est bien les béliers. Et souvent, je fais les taureaux avant les béliers. Allez, bélier. Je suis un bélier célibataire. Bélier célibataire. Bon, alors là, il y a un pardon. Alors, peut-être qu'on va vous demander pardon, peut-être que vous allez demander pardon, peut-être que vous allez tout simplement pardonner au passé, à la vie. Alors, qu'avons-nous? Pardon, je t'aime. Ok. Bon, pour certains ici... C'est possible qu'il y ait une personne du passé qui revienne vers vous, ou que vous vouliez retourner vers une personne du passé. Demander pardon ou qu'on vous demande pardon, on me dit qu'il y a encore de l'amour, peut-être qu'il y a eu tromperie, peut-être qu'on vous a trahi, que vous avez trahi. Dans tous les cas, on me dit que c'est un amour inconditionnel que vous avez envers cette personne ou que cette personne a envers vous. Il y a vraiment beaucoup d'amour, sauf qu'il y aura un besoin de réflexion, parce que vous êtes un petit peu dans la confusion pour ce renouveau. Si c'est vous qui reconquérissez quelqu'un, cette personne aura besoin de réflexion pour ce renouveau, tout simplement. Bélier célibataire. Alors, d'accord. Donc, effectivement, il y a une nouvelle chance, hein, il y a quelque chose de nouveau. Hein, que ce soit un ex, une ex qui reviennent, que ce soit une nouvelle personne, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre, il y a la chance de recommencer quelque chose, peu importe avec qui. Mais par contre, il y a la peur d'être dans l'illusion, la peur qu'on profite de vous aussi. Hein. Je crois que les béliers, vous n'êtes pas encore prêts pour de l'engagement. Hein, vraiment, hein, c'est ce qu'on me dit. Hein. Ouais. Vous avez vraiment peur qu'on vous mente encore, qu'on se joue de vous, qu'on profite de vous. Hein. Donc, il faudra tout simplement réfléchir. Mais là, je pense que votre choix, ça va être non, du moins pas maintenant. Voilà, vous avez encore besoin d'être tranquille, tout simplement. Vous n'êtes pas convaincu. Donc voilà, c'est possible que aussi on vous ait menti. C'est possible que qu'il y ait des secrets, qu'il y ait quelque chose que vous ne compreniez pas aussi par rapport à cette personne, si c'est une nouvelle personne. J'ai pas l'impression que ça va être pour maintenant. Hein. Pour l'instant, ça va plus être non. Et pour les ex, c'est pareil, c'est pas pour l'instant. Pour juillet, là, c'est pas le bon moment en tout cas. Bélier. Allez, bélier, juillet 2020. Ici, on me parle de mariage. Donc, flirt. Alors, apprenez à vous connaître mutuellement. Alors, attention, certains béliers ici, vous allez peut-être flirter avec quelqu'un qui est déjà marié. Hein. Faites attention.
Je ne sais pas pourquoi on me parle de finances et carrière. Est-ce que cette personne est intéressée par votre carrière ou vos finances? Est-ce que vous êtes intéressé par cette personne par sa carrière ou ses finances? C'est un petit peu ça. Mais attention, vous risquez de flirter avec quelqu'un qui est marié ou qui est déjà en couple, quelqu'un qui trompe tout simplement son autre. C'est pour ça qu'on vous dit, apprenez à vous connaître mutuellement avant. Donc attention. Allez, on continue. Bélier, célibataire. Ici, on me parle encore de triangulaire, mais on me dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Ici, il y a un poids de la famille. Alors, il y a un poids. Hein. Dans tout ça, il y a un poids. On me parle d'âme sœur spirituelle pour certains. Et on me dit que cette personne n'est pas prête. Alors, vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Donc, alors, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que... Parce que là, c'est une triangulaire. Et là, on parle de mariage, on parle de tromperie. Donc, alors, c'est possible que ce soit quelqu'un qui est en séparation, quelqu'un qui est marié mais qui n'est plus avec son autre, c'est un petit peu ça. Mais dans tous les cas, cette personne n'est pas prête à entamer une relation avec vous, est prête peut-être à flirter, mais n'est pas prête à plus que ça, d'accord? Donc là, on vous voit clairement vous éloigner de cette personne, malgré qu'il va y avoir une connexion spirituelle, vous allez vraiment, vous allez apprendre à vous connaître, vous allez vous entendre vraiment, mais pour l'instant, cette personne est peut-être en divorce ou en séparation, et puis des fois, ben voilà, quand il y a séparation, c'est possible que cette personne retourne avec son autre. Donc voilà, pour l'instant, effectivement, il n'y a pas de triangulaire. Mais il y a une troisième personne, c'est sûr. Pardon. Alors, Bélier. Attendez-vous à un signe, soyez attentif aux signes qu'on vous envoie concernant cette personne, les béliers. Obtenez plus d'informations. Voilà, quand vous avez des signes, écoutez votre intuition ou allez chercher pourquoi vous avez eu ce signe, pourquoi vous sentez ça. C'est un petit peu ça qu'on vous dit ici. Hein. La méditation peut vous apporter des réponses, mais uniquement si vous y croyez. Voilà mes célibataires, j'espère en tout cas que cette guidance vous aura parlé. Si c'est le cas, je vous invite à liker, à commenter la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute et on se donne rendez-vous bientôt pour les guidances de la pleine lune. Bisous, ciao. Les béliers en couple, bienvenue pour votre guidance sentimentale de juillet 2020. On commence tout de suite avec les tarots. Bélier en couple, bélier en couple, bélier en couple. Alors, bélier en couple. Bon, les béliers en couple ici. Alors, est-ce que y aurait un problème de conflit là, à cause de tromperie ou de triangulaire dans votre couple? C'est possible qu'il y ait quand même de l'agressivité là au sein de votre couple, de votre foyer. Il y a une nécessité de trancher, de faire un choix là ici. Hein. Il y a peut-être des sacrifices ici, mais là, il y a une nécessité de trancher, de s'exprimer. Il y a peut-être de l'agressivité aussi verbale hein, par rapport à cette triangulaire. Peut-être des conflits au niveau de la communication aussi. Hein. Alors, on va voir. Il y a des obstacles là, ici. Hein. Il y a des obstacles dans votre couple, les amis. On a les amoureux. Ah oui, d'accord. Il y a des obstacles. Hein. C'est très compliqué. Hein. Il y a beaucoup de chagrin, beaucoup de tristesse. Hein. Il y a quelque chose qui se termine. Il y a peut-être une transformation. Il y a peut-être la fin des obstacles. On va voir la prochaine carte. Non. Non, non, non. C'est pas la fin des obstacles. Là, il y a vraiment des prises de tête. Hein. Pour moi, je vous vois beaucoup de conflits entre vous et votre autre, vous préparez au conflit, vous mettre en retrait, problème de communication par rapport à des obstacles, peut-être à cause de tromperie ou de triangulaire.
Mm. Ouais, là, clairement, je vous vois vouloir penser à vous, hein, les béliers. Mm. Vouloir être égoïste. Hein. Vouloir arrêter de vous prendre la tête, hein, par rapport à ces obstacles, peut-être par rapport à ça, à cette triangulaire, ou voilà, à ces problèmes de communication aussi. Hein, et je vous vois vraiment vouloir être avare, égoïste et penser à vous, hein, tout simplement. Organiser votre vie, hein, peut-être sans votre autre, c'est un petit peu ça qu'on me dit. Hein. Alors, les béliers. Alors, bélier. Bon, les béliers, on peut me dire que certainement que vous êtes très honnête, vous, très utile, vous rendez des services, vous êtes loyal, vous êtes très serviable ici. Hein. Mais j'ai l'impression ici, il y a eu des mensonges, hein, où vous avez été un petit peu dans l'illusion, hein, les béliers. Hein. Il y a des choses cachées, des choses comme ça. Hein. Peut-être aussi, les béliers, c'est vous, hein, qui êtes dans cette triangulaire et puis vous cachez à votre autre, hein, que vous côtoyez ou que vous aimez quelqu'un d'autre, hein, tout simplement. Hein. En tout cas, on a quelque chose de sincère aussi ici. Hein. Oups. C'est peut-être ça aussi, hein, le fait de penser à soi, d'être dans l'avarice, d'être égoïste, c'est aussi ne rien dire hein, aussi. Hein. C'est possible hein, que ce soit vous, les béliers, et que vous cachiez ça, hein, vous ne dites rien. Vous voyez, sinon c'est le contraire. Hein. En tout cas, je vois quand même... je vois quand même très, heureux, dans un sens heureux de ça. Alors, si c'est vous qui êtes dans cette relation, dans cette situation, je vous sens heureux d'être avec quelqu'un d'autre, de pouvoir aimer l'autre personne. C'est un petit peu ça. C'est quelqu'un quand même qui vous donne de l'amour, à qui vous donnez de l'amour, qui vous fait du bien. C'est vraiment ça. Hein. Pour moi, vous êtes satisfait comme ça. Satisfait par rapport à cette personne, mais par rapport à votre autre aussi. Voilà, vous ne voyez pas l'issue, quoi. Il y a tellement de déceptions, de contrariétés que vous ne voyez pas l'issue, comment tout ça va se finir. C'est un petit peu ça ici qu'on me dit. Ouais, il y a beaucoup de peur, là. Il y a quand même pas mal de peur. Et si c'est le contraire et que vous avez appris une triangulaire, bah écoutez, c'est pareil. Hein. Vous ne voyez pas l'issue, comment cela va se finir. Il y a de l'illusion. En tout cas, votre esprit vous joue quand même pas mal de tours. Et si c'est vous qui êtes dans cette triangulaire, on peut me dire que peut-être qu'il n'y aura rien de durable aussi avec cette personne. Hein. Allez, on va voir avec ça. Bon, vous voyez, première carte, on a le diable. Hein. Donc là, le diable, ça me parle aussi de triangulaire, mais ça me parle aussi de tout ce qui est néfaste, de tout ce qui est négatif, d'attachement négatif, d'excès en tout genre, très nocif. Donc soit c'est vous, soit c'est votre autre, mais dans tous les cas, dans cet engagement-là, il y a quelque chose de très nocif. Hein. Ça, on a trois arcanes majeures quand même. Là, on a la tempérance. Donc, les choses vont se modérer. Vous allez tempérer un petit peu les choses. Ici, on me parle de chance. Donc, j'ai l'impression que... j'ai l'impression que le fait de modérer un petit peu les choses, ça va mieux aller pour vous. Vous allez quand même être récompensé aussi, hein. Peut-être le diable aussi, ça peut être aussi votre énergie à vous, les béliers en cas de triangulaire. Peut-être que c'est vous, hein, parce que le diable, il est très, très, très énervé. Hein. Et là, le fait de vous tempérer, j'ai l'impression que, voilà, vous allez aider votre couple à repartir sur de bonnes bases. Hein. C'est peut-être ce que vous allez décider ici. Hein. Et si c'est le contraire, bah, c'est votre autre, tout simplement, qui est comme ça avec vous et qui va se tempérer, quoi. Je
choix difficile à faire là. Hein. Pour moi, vous avez un choix difficile. Alors, pour ceux qui sont mariés ou qui sont vraiment en couple, il y a peut-être un choix difficile à faire parce qu'il y a aussi une notion d'argent, de finances, de biens matériels ou voilà, de choses comme ça entre vous. Donc, du coup, vous allez être un petit peu... vous n'allez pas savoir vraiment quoi faire parce que vous prenez sur vous, mais en même temps, peut-être que vous avez envie de partir ou d'aller vers l'autre, la troisième personne. C'est possible aussi. Hein. Ouais, il n'y a plus d'espoir là, hein, pour moi. Hein. Il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus d'espoir. Il va falloir vous affirmer, les amis. Hein. C'est ce que vous allez faire au mois de juillet. Allez. Voilà, et là on me parle, voilà, il va falloir tourner la roue, il va falloir faire un choix, et là on me parle d'achèvement, donc il y a quelque chose qu'il va falloir achever, soit votre relation, soit avec la tierce personne, soit, enfin voilà, vous adaptez, hein, d'accord? Allez, on continue les couples, on va voir ce qu'on nous donne avec les oracles. Voilà. Allez, on continue. Allez, bélier. Juillet 2020. Bon, alors, effectivement, on parle de vie double. On parle de flirt. Pour certains, il y a des flirts, il y a une vie double, il y a des secrets. Là, je vois qu'il y a une sagesse, il y a un bon raisonnement. Donc, c'est pareil, hein. Si c'est vous, vous allez retrouver une sagesse par rapport à ce que vous avez fait. Si c'est votre autre et que vous avez appris ça, il y a une sagesse, il y a quelque chose qui revient à peu près à la normale. Et là, on a votre signe. Donc, par rapport à ça, alors, si c'est vous qui avez été trompé, vous allez peut-être être plus dans la spiritualité, histoire d'oublier un petit peu ce qui vous a fait mal. Si c'est vous qui avez trompé, qui avez une tierce personne, c'est possible. Vous allez essayer d'écouter votre âme, d'aller plus vers le côté spirituel afin de voilà d'être plus équilibré. Hein. C'est vraiment ce que je dis. Après, pour certains ici, il peut y avoir aussi des dépendances. Hein. Peut-être dépendance au flirt, peut-être addiction. Peut-être que c'est les addictions qui vous font faire ça. Ou sinon, on parle de votre autre aussi. Hein. Soit vous ou soit votre autre. Hein. Donc là, on parle de déclic. Ouais. De toute manière, vous voyez, dans la souffrance, il va y avoir un déclic. Hein. Dans le mal, dans la souffrance, il y a un déclic ici. Donc, on va voir. Déplacement. Ouais. Je sais pas, il y a des déplacements ici qui vous perturbent. Peut-être que votre autre est souvent en déplacement et puis vous pensez, voilà, ou vous savez qu'il y a tromperie. Sinon, c'est vous, hein, c'est des déplacements peut-être que vous devez faire qui vont vous perturber un petit peu. On va voir, on va mettre une carte sur le déclic. Déclic. Bon. Alors, on a les enfants, on a, bon, cette carte, on va dire que... peut-être que le déclic, alors pour moi, clairement, vous allez ouvrir les yeux, vous allez vouloir réparer les choses avec votre autre, prendre un nouveau départ, on ne parle pas d'enfant, prendre un nouveau départ parce que peut-être que vous allez retrouver aussi de l'attirance hein, pour votre autre, c'est possible. Hein. Et pour d'autres aussi, c'est possible que vous vouliez, le déclic aussi, c'est que vous vouliez construire quelque chose ailleurs, hein, quelque chose de nouveau. J'ai plus l'impression que c'est ça, excusez-moi. Hein, plutôt que de prendre un nouveau départ avec votre autre, j'ai l'impression que le déclic, que vous soyez la personne qui trompe ou celle qui est trompée, le déclic, c'est de vouloir aller construire quelque chose ailleurs, de nouveau. C'est comme si vous allez avoir une révélation, voilà. Et puis pour certains béliers, pas tous, hein, c'est possible que cette personne soit une personne qui vient du passé, donc votre flamme jumelle qui revient dans votre vie, hein, d'accord?
Et par rapport au déplacement ici qui vous perturbe, c'est peut-être parce que vous avez peut-être du mal à vous déplacer, tout simplement pour aller voir l'autre personne, ça c'est possible aussi. Hein. Allez, on continue. Les béliers. Bélier en couple. Bélier en couple. Donc là, on me parle de week-end ou de vacances ensemble. Pas de lune de miel, mais voilà, de se retrouver un petit peu ensemble. Hein. On me parle de flirt, on me parle de mariage. Et on me dit, vous pouvez aimer sans crainte. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Codépendance. Donc les amis, hein, vous voyez, hein, il y a des béliers ici. Hein, en même temps, vous avez un flirt. En même temps, vous êtes peut-être en couple, engagé ou marié. Vous avez une codépendance aussi peut-être envers votre flirt ou votre relation sentimentale. C'est compliqué, hein. Ouais, ok, bon. C'est possible que vous partiez, hein, que c'est peut-être ça la carte de déplacement. Peut-être que vous allez avoir envie de partir avec votre flirt, hein, partir un week-end ou comme ça. Hein. C'est quelqu'un avec qui vous trompez votre autre, hein, tout simplement. Et on me dit qu'il y a quelque chose de karmique entre vous. Hein, donc c'est possible hein, qu'il y ait un lien spirituel. Hein. Concernant votre mariage, on vous dit aussi que c'est certainement lui. En tout cas, vous méritez l'amour. Enfin, concernant votre union, hein, tout simplement. C'est certainement lui, vous méritez l'amour. Alors, bon, voilà. Il y a un choix à faire, je pense, entre les deux ici. Hein, parce que dans tous les cas, vous voyez, il y a une espèce de codépendance. Hein, donc, c'est possible que ce soit aussi sur un point de vue matériel aussi. Hein. Alors, bélier. Ouais, ok, les béliers, vous devez vous adapter apparemment parce qu'il y a certains blocages, il y a des choses qui vous bloquent. Alors peut-être c'est possible, on a encore la carte âme sœur et flamme jumelle. Là, vous allez devoir vous adapter. Ouais. Là, l'enfant, c'est plutôt le nouveau départ. Hein. Pour moi, vous n'êtes pas prêt. Les choses vont bouger pour l'instant. Vous n'êtes pas prêt à vous adapter à l'autre, à prendre un nouveau départ parce que vous avez des choses qui vous bloquent, peut-être dans votre relation aussi. Hein. Alors, par contre, on me confirme âme sœur ou flamme jumelle. Hop, bon. Poids de la famille, on me dit que vous connaissez déjà votre âme sœur. Donc après, je ne sais pas qui est votre âme sœur ou votre flamme jumelle. Après, à vous de déterminer. Mais dans tous les cas, il y a un poids, il y a des blocages là au niveau familial ou au niveau de votre couple. C'est peut-être pour ça que vous n'êtes pas prêt à vous adapter à l'autre. Alors, ça dépend de vous. Voilà, tout dépend de vous ici, on vous dit, hein, les béliers. Il y ait des bonnes résolutions dans les prochains mois. Et on me parle de relations profitables. Tout dépend de vous en tout cas. Voilà, bon, attendez-vous à un signe. De toute manière, on vous demande d'avoir confiance. Oui, en plus, on vous dit en cette situation. Voilà mes béliers en couple. J'espère que cette guidance vous a parlé. Je vous invite à liker, à commenter. Même si ça ne vous parle pas, vous pouvez très bien me le dire. Il n'y a pas de problème. Ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est général. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous donne rendez-vous bientôt pour les guidances de la pleine lune de juillet. Je vous embrasse bien fort. Ciao.